Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le premier tuto de la série de comment utiliser Zoomnote sur son iPad. Alors Zoomnote c'est quoi? C'est un logiciel qu'on utilise pour faire du bullet journal avec son iPad. Donc je vais vous montrer plusieurs choses. D'abord, on va mettre un petit accessoire parce que c'est bientôt Noël. Hop, voilà, comme ça on est en condition. Donc là vous voyez mon iPad et je vais faire les choses en même temps que vous. Donc comment ça se passe vraiment? Ça se passe comme ça. Zoomnote, c'est cette interface ici. Et donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est aller dans le plus en haut, hop, faire créer un document. Et dans document, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de documents. Donc, vous allez pouvoir après créer des templates de documents, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Le plus important, c'est que vous descendiez et que vous alliez chercher un document, on va dire, ultra standard qui va être le A4 Landscape, qui est ici. Vous le choisissez et donc là, vous arrivez sur votre premier document. Alors, je vais utiliser les pointeurs pour vous montrer un petit peu. Les outils sont organisés de plein de façons différentes. Je vais vous montrer après comment ça marche, mais en gros, vous avez la possibilité d'avoir une barre principale qui est composée ici. Ce sont tout ce qui va être les outils pour revenir en arrière, pour avoir revenir en arrière ici, la règle ici, tout ce qui va être quand on sélectionne quelque chose pour pouvoir le supprimer, c'est ici. Les réglages de l'outil qu'on est en train de sélectionner, ici. La loupe, ça va être pour chercher du texte dans la page. Et là, ça va être les réglages qui vont être un peu spécifiques à l'application de façon générale. Ensuite, la deuxième partie de l'application, elle est ici au milieu. Et là, vous allez pouvoir customiser ce que vous voulez. En appuyant simplement, si j'appuie longtemps sur le premier qui est ici, hop, je peux choisir tous les outils de cette liste-là. Je vais pouvoir choisir d'épingler mon bouton pour annuler, pour rétablir, tout ce qui est voir ce qui a été fait avant. Ça, c'est tout ce qui est undo function, ils appellent ça. Ensuite, il y a les outils, pouvoir faire tourner tout simplement la page. Pouvoir pointer, donc ce que j'utilise là, avoir le scroll, avoir un zoom, séparer de façon horizontale ou verticale pour avoir deux documents l'un à côté de l'autre. Et moi, ce qui va le plus m'intéresser pour vous guider, ce sont les deux sections en dessous, c'est les outils plumes et les outils de dessin. Les outils plumes, ça va être tout ce qui est stylo de différentes catégories. Donc, ce qu'on va le plus utiliser dans les tutos, ça va être le premier qui est le draft et le highlighter qui est le surligneur en fait. Et dans les outils de dessin, on va énormément utiliser le texte, la gomme, les symboles et les formes. C'est vraiment ce qu'on va le plus utiliser. On se servira aussi des tables pour créer les calendriers, etc. On verra ça ensemble. Ensuite, il y a les outils qui sont de sélection. Donc, le plus pratique, je trouve, c'est le select en rectangle, qui va permettre de sélectionner une zone vraiment en rectangulaire et pas devoir faire l'ensemble du tracé. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si je prends le premier, je sélectionne rapidement en un trait. Si je sélectionne le deuxième, je suis obligée de faire vraiment tout le tour. Donc ça, c'est ultra traditionnel, ça va être du style GoodNotes, etc. Hop, je me réépingle mon premier. Donc vous voyez, dans ma barre, j'ai juste à maintenir appuyé, choisir ce que je veux et ça passe épinglé en haut. Ma barre d'outils, je l'ai faite de cette façon-là. D'abord, j'ai mon stylo préféré, mon sélecteur, mon surligneur, tout ce qui va me permettre avec vous dans les tutos de vous indiquer, donc c'est le mode présentation, ça m'affiche juste comme un laser. Ça, c'est l'icône pour les symboles. Donc là, ça va être toute ma bibliothèque graphique, mes dessins, mes autocollants, mes stickers, voilà. On peut faire plein de dossiers, c'est vraiment super. Ça, c'est ceux qui sont de base, mais après, on peut en rajouter vraiment beaucoup, beaucoup. Par exemple, là, vous allez trouver tous mes dessins pour agrémenter mon journal d'hiver. Ensuite, j'ai ma gomme, mon outil de forme, tout ce qui va être les saisies de texte et tous mes outils de tableau. Le dernier icône que vous voyez là, ça c'est parce que je peux me déplacer de page en page. Vous voyez, je vois pas la page d'avant, je vois pas la page d'après. Si j'utilise ça et que je rajoute une page après, en fait, elles peuvent se suivre, donc ça fait vraiment très doux entre les pages. Je le désactive, regardez. C'est
pour passer à la page d'après, c'est vraiment plus loin. Il faut savoir que ce qui m'a fait passer sur ce logiciel-là, c'est qu'il y a énormément plus d'options que tous les autres logiciels de bullet journal. Avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir faire énormément de choses, comme je vous ai dit un petit peu avant dans cette vidéo. Et l'objectif, c'est que cette série de tutos vous forme de A à Z sur ce logiciel et qu'on puisse s'amuser, faire son bullet journal de façon tranquille, sans se préoccuper de ne pas pouvoir sélectionner des choses dans son journal, de ne pas pouvoir réutiliser des choses dans son journal, etc. La suite. Ici, vous avez la suite des outils. Alors, ce bouton-là, on va beaucoup s'en servir, mais pas tout de suite. C'est dans la suite du tuto. C'est les couches. Alors, pour ceux qui font du dessin, vous connaissez déjà le principe de couche. Une page est formée de plusieurs couches. Je vais pouvoir avoir une couche qui me servira de fond. Et je veux qu'après, cette page-là, cette couche-là ne bouge plus et je puisse agir sur des choses dessus différemment, sans que ça impacte la couche du dessous. Bon, c'est très très mal expliqué, mais l'idée est là. Vraiment faire des couches différentes. Donc cet outil-là, on va s'en servir énormément. Je vous montrerai pourquoi. Ça, c'est tout ce qui concerne votre Apple Pencil. Alors, moi, je ne m'en sers je m'en sers jamais. En fait, je l'ai configuré une fois et puis après, ça reste comme ça. Ici, ça va être tous les paramètres de votre document. Alors, vous voyez là, ma barre sur le côté a changé. C'est tous les paramètres de vos pages. Donc ça, on verra ça au fur et à mesure. Je ne vais pas non plus vous charger. Cet outil-là, c'est pour enregistrer du son en même temps que vous faites votre journal. Moi, je m'en sers jamais. C'est surtout pour quand on fait de la présentation. Donc, c'est pas la peine de s'en servir. Cette icône ici, c'est pour afficher ou pas la barre de tous les documents en cours, ce qui est très pratique. Et cette icône-là, c'est pour exporter votre planeur. La dernière, ce sera pour se mettre en plein écran. Moi, je m'en sers jamais. J'aime bien switcher tout le temps de crayon, etc. Donc, no comment. ZoomNote vous offre la possibilité d'avoir une deuxième barre. Donc, c'est le bouton qui est ici. La barre peut donc être cachée ou affichée. Et elle peut être en haut, sur le côté, en bas ou à gauche. Vous pouvez aussi, avec le bouton en bas, la rétrécir, la rendre plus petite ou l'agrandir au maximum. Moi, j'aime bien l'avoir au maximum de sa capacité, donc je vais la remettre en grand. Autant profiter de la taille maximale qu'on peut avoir pour avoir tous les boutons possibles. Donc voilà pour le principal sur l'interface de ZoomNote.